Alors, chers amis, le thème d'aujourd'hui, c'est le thème habituel de la prière et l'adoration. Aujourd'hui, avec Saint François d'Assise, nous allons un peu définir qu'est-ce que la prière. Parce que quelquefois, elle fatigue, on n'a pas toujours envie, on n'a pas le temps, on est découragé. Donc, avec Saint François d'Assise, nous allons aujourd'hui, le 3e jour, travailler la prière et l'adoration comme vraiment vertu, moyen de Saint François d'Assise. En fait, la prière, c'est la respiration. Alors, pour ne pas aller dans tous les sens, pour ne pas vous perdre, nous allons aujourd'hui respirer la prière. Nous allons voir quand est-ce qu'elle a commencé. Vous allez rire, vous allez voir que la prière commence dès les premiers instants de notre vie. Parce qu'un bébé, dans le sein de sa mère, un bébé, premier mois, il est en train de s'acclimater, il essaie de voir comment ça marche, quel est le cœur de sa maman, quel est le rythme. Deuxième mois, il partage la nourriture avec sa maman. Troisième mois, il commence à prendre vraiment place. Quatrième mois, il installe ses bagages, ses valises. Cinquième mois, il commence à se muscler. Sixième mois, l'enfant dans le sein de sa mère commence à vraiment dire que j'y suis. Donc, il me reste 3 mois. Donnons à cet enfant, permettons-lui une intelligence. Apportons le micro. Confions-lui un langage. Parlons créole, parlons français. Disons, petit, comment tu vois? Moi, je suis bien. Mais est-ce que dans le ventre de ta mère, tu es bien? Je suis bien. Je mange bio, je dors bio et je me 5 fruits et légumes et sport. Ah bon? Je fais de l'aquagym dans le sein de maman parce que le liquide abiotique dans lequel met le bébé est bourré d'éléments nutritifs. Donc, potassium, mais il y a tout ce qu'il faut. C'est un magasin bio. Et l'enfant est bio. Dans le ventre de sa mère, l'enfant est à l'aise. Sauf qu'il faut que la maman soit dans une bonne condition. Parce que si le papa embête, c'est une situation anxiogène, stressogène, et qui peut être cancérogène. Il faut que le papa danse autour de nous. C'est pourquoi nous, en Afrique, quand madame est enceinte, le papa, il danse toutes les danses du monde autour de maman. Parce que l'enfant écoute. Parce que l'enfant entre dans la louange. Voilà un mot. La louange. Et je fais les CD. Je ne vous ai pas encore présenté les CD. Il y a le nouveau CD qui est sorti. Mais ces mélodies-là, ce sont les mélodies de mon papa. Quand maman était en grossesse, papa il dansait autour de nous. Donc l'enfant aussi, il danse salsa, il danse rumba, il danse. Mais l'enfant est dans la louange. Ce sont les éléments de prière initiaux. C'est la première partie de la prière. Vous, peut-être les femmes, vous ne savez pas, mais il est temps de faire de la théologie spirituelle de la grossesse pour découvrir que les éléments de la spiritualité commencent dès les premiers instants de la vie. Mes chers amis, 9 mois arrivent, oh, petit, que tu aies payé ton loyer ou pas, tu dois sortir, il faut que tu sortes, comme tout le monde, tu ne vas pas faire le chef, et l'enfant va sortir. Courons, demandons à l'enfant, petit, mais en sortant tu as crié, pourquoi tu as crié? Mais écoute, journaliste, dans le ventre de ma mère, je mangeais bio, je buvais bio, je dansais, rumba, salsa, j'étais bien, la sécurité était assurée, ma maman me couvrait bien, il n'y avait pas d'armes, il n'y avait pas Poutine à côté avec le missile, il y avait bien les mal. J'étais bien avec ma maman. Alors, mais c'est pourquoi tu sors. Pourquoi tu as crié? Parce que mon cri est une prière. C'est ma prière.
il a fait sa première prière. C'est pourquoi j'aimerais vous parler sérieusement de la prière. Elle commence les premiers instants de la vie. Cet enfant a crié, il a dit, maman, j'étais bien avec toi, ne m'abandonne pas. Vous savez, quand on a fait de l'IVG, ça reste longtemps. Même quand on confesse, on a encore envie de confesser parce que ça marque. On n'a pas fait ça exprès. Les femmes ne le font pas exprès. Mais les circonstances l'imposent. Donc, l'enfant dit à maman, on était bien. Ne m'oublie pas maman. Je t'aime, tu m'aimes. L'enfant dit à papa, papa, c'est pas le moment de partir, hein, parce que je dois t'appeler papa. Tu vas m'apprendre à faire un pas et un autre pas. Et je vais t'appeler papa. Mais si tu fuis, tu n'es plus un père, tu es un père qui est parti vers d'autres maisons. Et tu deviens père. Parce que l'enfant crie, le cri de l'enfant est pluriel, le cri de l'enfant existentiel, existentiel, social, économique, c'est un cri polycentrique. L'enfant dit à Dieu, Dieu, créateur du ciel et de la terre, c'est toi qui m'as créé dans le sein de ma mère. Ne m'oublie pas, je viens dans ce monde avec des turbulences, avec des guerres, de la méchanceté, de la jalousie. Je n'ai que toi, je n'ai que toi, Seigneur, je n'ai que toi, je n'ai que toi, Seigneur, je n'ai que toi, Seigneur, oh, je n'ai que toi, dès les premières minutes, les premiers instants de la naissance, l'enfant crie. Et qu'est-ce qu'une prière? Une prière est un cri. C'est la définition catéchistique la plus simple. Qu'est-ce qu'une prière? Une prière, c'est un cri. Un cri vers Dieu, le Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Un cri de joie, un cri d'amour, un cri de douleur, un cri de souffrance, un cri d'espérance. L'enfant fait un cri et il attend que ses parents lui accordent le bonheur qu'il demande. Les parents, s'ils sont gentils, ils vont le baptiser. Ils vont l'inscrire dans le registre de Jésus pour que cet enfant ne soit pas seulement naturel, mais que cet enfant soit aussi divin. Pour que cet enfant ait comme frère Jésus. Afin que les cris de l'enfant ne s'arrêtent pas au milieu des souffrances humaines, mais que le cri de l'enfant aille plus loin. Parce que quand vous venez à la messe, vous savez pourquoi on dit la messe est la prière la plus grande, la plus forte? Parce qu'à la messe, écoutez bien, Jésus-Christ crie. Je reprends ma leçon. À la messe, Jésus-Christ crie. Parce que nous avons dit que la prière est un cri. Mais Jésus, à la messe, il crie. Il crie vers le Père. Parce que vous et moi, on ne sait pas où est le Père. Hein? On ne sait pas. On ne sait pas où est Dieu le Père. Mais Jésus, il le sait. Et donc, il prend nos prières. Il prend toutes nos prières universelles, la prière d'entrée, la prière d'offrande. Il prend toutes nos prières et il en fait écho. Il amplifie. Comme dans un studio de musique, il masterise. Il masterise. C'est-à-dire, il en donne une amplitude. Il fait grandir. Il fait monter nos prières vers Dieu. C'est pourquoi nous les catholiques, nous faisons honneur à la prière, à la messe. Nous respectons la messe, nous préparons la messe,
nous venons à la messe. Pourquoi? Mais parce que la messe, c'est Jésus-Christ qui prie. Quand Jésus-Christ prie, c'est fort. Je vais lui donner un cadeau, celui du tour. Quel est l'animal dans le monde qui crie le plus fort? Hein? Le bébé? Le téléphone? L'éléphant? Pas loin. Pas mal. Celui qui trouve, je lui donne un cadeau. Quelqu'un m'a donné 5 euros, je lui ai donné 5 euros, et puis un CD, et puis un bisou. Quel est l'animal le plus fort du monde? Le stentor. Le stentor. Le stentor, ce n'est pas un animal mythique, mais c'est un animal, quand il crie ici, à Basse-Terre, on peut entendre. Mais cet animal est porté disparu, mais c'est l'animal qui crie le plus fort. C'est pourquoi quand on veut vous injurier, on dit, oh, vous avez la voix de stentor. Parce que c'est l'animal qui crie le plus fort. Mais au-dessus de l'animal, il y a Jésus qui crie le plus fort parce que son sang crie très fort. Le sang des martyrs déjà crie, mais le sang des dieux, ça crie plus fort. Ça crie plus fort. C'est pourquoi, chers amis, nous venons à la messe. C'est pourquoi quand le prêtre lève la coupe, c'est du Seigneur. Et je vous dis en passant, c'est gratuit, c'est secret, c'est entre nous. C'est là, continuellement, que vous devez mettre vos intentions de prière. Comme cette coupe se lève, Seigneur, fais monter les prières. Quand le prêtre prend le pain et qu'il lève le pain, c'est là, comme ce pain, élevé. Moi aussi, je lève mon cœur, je lève les cris. Et nos cris, nos prières montent avec Jésus. Parce que le corps de Jésus, le sang de Jésus, sont forts et ont des échos plus forts. Voilà la prière. Ça, c'est la prière en général. Mais les prières, il y en a de toutes sortes. Il y en a de toutes sortes. Aujourd'hui, je vous fais seulement une liste de 7. Parce que 7, c'est le chiffre parfait. 1, c'est le chiffre divin. Non, c'est le chiffre de Dieu. C'est bien. 1, c'est le chiffre de Dieu. 3, c'est le chiffre divin. Quelle est la différence? Dieu, c'est directement Dieu. Alors que divin, c'est l'adjectif. Le substantif, bon, Malonga est malade. Malonga, c'est le sujet. Malade, c'est l'adjectif. Mais Dieu est Dieu. Le chiffre de Dieu, c'est 1. Il y a un seul Dieu. Et le chiffre 3, c'est le chiffre divin, c'est-à-dire quand Dieu travaille, il travaille avec le chiffre 3. C'est pourquoi il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Maman, papa et les enfants. Le matin, à midi et le soir. La longueur, la largeur, la profondeur. Même en économie, l'État, la monnaie fiduciaire, scripturaire et la monnaie en espèces. Même en physique, l'État solide, liquide, gazeux. Vous voyez, je peux continuer. Ça, c'est la signature de Dieu. Maintenant, l'homme, il a le chiffre 4. Les 4 points cardinaux, les 4 lettres cardinales. Et surtout, nous sommes composés de terre, d'eau, de feu et d'air. Nous sommes composés de terre, la terre, le muscle, l'eau, le feu et l'air. Et maintenant, ce qui les regroupe, c'est le 5e élément, c'est le chiffre 5. C'est pourquoi le chiffre 5 est quelquefois renvoyé au chiffre d'amour, parce que quand tu embrasses avec une main, 5, tu embrasses avec une autre main, et si tu es capable, tu peux embrasser avec les pieds, mais il faut aller quand même dans le jeu. Et le chiffre 7, c'est le chiffre 4 plus le chiffre 3. Donc, l'humanité plus la divinité font 7. C'est pourquoi c'est un chiffre parfait. Donc, quand Jésus prend 5 pains et 2 poissons,
5 pains, c'est des pains qui ont été travaillés par amour, par sacrifice, le travail des humains et tout. Et 2, c'est les choses qui bougent, parce que 2, c'est le chiffre du mouvement. Le cœur bat tout le temps. Vous n'avez jamais été amoureux. Le jour que vous tomberez amoureux, vous allez voir, le cœur bat très vite. Hein. Si par exemple vous aimez ceci, mais si vous aimez Philippe, parce qu'il y a systole et diastole. Le cœur bat très vite. Donc c'est le chiffre du mouvement. Systole et diastole. Et l'homme a combien de pieds? 2 pieds. Et le chien a combien de pattes? 4. Et le chien suit combien de chemins? Un seul. Il a 4 pattes et il suit un seul chemin. Et l'homme, il a combien de pieds? 2. Et il suit combien de chemins? De boire l'eau quand même. Vous avez réfléchi? L'homme suit combien de chemins? Aïe aïe aïe. Et la femme suit combien de chemins? Dans mon pays, on ne dit pas maîtresse, on dit bureau. Donc l'homme peut avoir tant de maîtresse, et c'est des bureaux. Chérie, tu vas où? Je vais au bureau. Ah oui. Va toujours au bureau. Tu nous reviens de capote. Pourquoi je vous parle de ça? Je prends les 7 formes de prière. La première prière, qu'est-ce qui m'explique ça? C'est cette fonction. Parce que n'oubliez pas que le thème d'aujourd'hui, c'est prière et adoration. Donc, la première prière, c'est donc l'adoration. Et c'est ce que nous faisons dans notre paroisse. Jésus est là. Nous l'adorons. À Fatima, la Vierge, l'ange a enseigné aux enfants, mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas. Très bien. Donc, ce que l'ange a enseigné, c'est l'ange qui a enseigné, c'est pas la Vierge. C'est-à-dire qu'avant d'arriver à Fatima, l'ange est passé par l'ange gardien du Portugal. Hier, je vous ai parlé des anges gardiens. J'avais oublié de vous dire que chaque pays a un ange gardien. Chaque département a un ange gardien. Chaque famille a un ange gardien. Qu'est-ce qui nous le prouve? Évidemment, la Vierge, avant de commencer ses opérations de visitation, est passée par l'ange gardien du Portugal. C'est avec lui qu'elle a coopéré. Et c'est cet ange qui a enseigné aux enfants comment vivre. En mettant le front sur la terre, un grand Dieu, très sainte unité. Si vous allez à Fatima, vous pouvez essayer. Donc, l'adoration. Deuxièmement, la louange. Parce que font les anges? Nous, quand nous dormons, quand nous ronflons, mais les anges continuent l'adoration de Dieu. Il y a une adoration perpétuelle, une adoration permanente. Nous, quand nous sommes chaos, mais les anges tiennent, ils sont OK. Ils adorent Dieu. La deuxième forme de prière, c'est la louange. La louange. Donc, les anges louent. C'est pourquoi une vraie chorale dans une paroisse ne doit jamais rater le chant de Gloria et le chant du Sanctus. Moi, je n'ai pas de paroisse, je ne suis pas curé. Oh Seigneur, aide-moi. Mais j'allais exiger à ma chorale, ou à mes chorales, de ne pas rater les 2 chants. Le 2. Vous pouvez rater la liste et compagnie, mais les 2 chants. Le Gloria et le Sanctus. Pourquoi? Mais parce que les anges nous accompagnent. Ils chantent. Il ne faut pas chanter fort. Il ne faut pas dégamer. Donc, un bon Gloria nous amène des anges. Un bon Sanctus nous met en union avec les. Donc, l'adoration, la louange. Troisièmement, l'action de grâce, qui n'est pas loin de la louange. Alors nous mettons cela dans l'Eucharistie. Je devais commencer par la messe. Mais dans la messe, il y a plusieurs parties. Il y a aussi l'adoration, il y a aussi la louange, puisque dans la messe, il y a le Gloria. Mais je mets cela en très rouge, la messe. Si tu n'arrives pas à venir à la messe, tu as mal au pied, tu as perdu tes clés, demande au Seigneur.
demande le ciel. Il va tout faire pour te faire parvenir à la messe. Faites l'expérience. Et je ne trouve plus mes clés. Avec cette octroi de partout. Seigneur, je veux aller à la messe, mais j'ai l'arthrose, j'ai le rhumatisme qui m'embête. Seigneur, mon mari, ma femme ne peut pas. Mais j'ai des difficultés à la messe. Demande au ciel, il va t'aider. Car les choses de Dieu se règlent avec Dieu. Les choses de Dieu s'arrangent par Dieu. Ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais par Dieu. C'est pas moi. Moi je dois aller à la messe. Moi je dois. Calme-toi. Ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit de Dieu, par la volonté de Dieu. Chers amis, ne soyons pas orgueilleux. Ça nous attire, ça nous en ajoute rien. Mais l'humilité, la simplicité, Seigneur, je n'arrive pas, je ne peux pas aller à la messe. Aide-moi. Je veux aller te louer, je veux aller t'adorer, je veux aller te glorifier. Vous allez voir le miracle. Vous allez m'appeler Père Mathieu, Père Josué, Père Coriolan, ça marche. Ça marche. Parce que vous êtes abaissé et Dieu va vous aider. Quatrième forme de prière, c'est ce que nous appelons la prière de bénédiction. Chers amis, vous devez bénir vos ennemis, bénir ceux qui ne vous aiment pas. Même la personne, le monsieur qui t'embête, la femme qui a emprunté ton mari, je ne sais pas quand elle s'est pas convaincre. Oui, j'étais à Master, je suivais la messe, et il y a une femme qui vient à côté. Bonjour mon père. Oui, bonjour. Tu vois la femme qui fait la lecture là? Oui, ben moi, elle fait bien la lecture. Oui, mais c'est elle qui a emprunté mon mari. Je ne sais pas quelle banque, mais il faut qu'elle le remette. Je ne sais pas combien d'années. C'est un crédit à longue durée. Hein? Oui, non, ça c'est un CDI. Hein? Alors, chers amis, bénis ton ennemi. Bénis ton voisin. C'est toi qui vas gagner. Bénissez ceux qui vous persécutent, dit l'Épître d'Éphésiens. Bénissez ceux qui vous font du mal, souhaitez-leur du bien, car c'est vous qui gagnez, vous êtes enfants de Dieu. Je t'assure, là, ce n'est pas la théorie, je ne fais pas la morale, hein. Je ne suis pas moraliste, je vous fais de la pratique. Parce qu'il est temps que nous ayons des chrétiens qui pratiquent, des pratiquants, pour changer ce monde, pour changer nos maladies, nos misères dans les maisons, dans les familles. Il faut qu'on pratique la foi. Mais commençons à pratiquer la bénédiction. Commencez par l'adoration, la louange, l'Eucharistie, l'action de grâce, la bénédiction. 6. L'autorité. Reprenez. 6. On va reprendre. 1. Adoration. 2. Louange. 3. L'action de grâce, mais je l'ai mêlé à l'Eucharistie. Parce que l'Eucharistie veut dire action de grâce. Donc c'est 3. Action de grâce. 4. La bénédiction. 4. Voilà. 5 maintenant. Autorité. Est-ce que vous avez mon CD? Autorité. Autorité de Jésus-Christ. Autorité. Autorité de Jésus-Christ. Nous l'avons reçu. Prendre autorité, c'est aussi de la foi. Il y a une dame qui est venue me voir au mouvement à Paris. Son enfant était possédé. Son enfant était embêté par le démon. Oh, je m'en vais voir le Père Mathieu. Mais c'était l'heure de la communauté, je ne pouvais pas rater. Il dit, madame, on va prier pour votre enfant, mais vous attendez. Pendant que j'étais parti, le démon a embêté son enfant. La femme a dit, moi, je ne veux pas attendre le curé qui est parti bouffer le homard. Moi, j'entre dans l'arche. La femme, avec du sel béni exorcisé, elle a largué sur sa fille. Et la fille a crié, tu me brûles, maman, tu me brûles. Depuis quand le sel brûle? Depuis quand le sel non cuisiné brûle? C'est que le démon avait senti la chaleur
du sel béni exorcisme. Et donc la maman, ayant pris l'autorité, a chassé le. Elle est devenue exorciste parce qu'elle a pris autorité. Elle a dit, mal, d'où que tu viennes, qui que tu sois, sors de mon enfant, qui es-tu? Mais la maman a crié, la maman a pleuré, la maman a fait de l'exorcisme. Au lieu d'attendre un exorcisme que le vex va nommer, on ne sait pas quand, la maman. Vous avez déjà vu une mère poule devant un chien? La mère poule, elle a une bonne chair, hein? Elle ne sait pas qu'elle va être bouffée par le chien, mais elle n'a pas peur du chien. Hein? Quand les chiens veulent attaquer ses poussins, une maman attaque. Et c'est cela, sa prière d'autorité. Soyez autoritaire. La nuit, tu ne dors pas. Tu prends autorité sur tes insomnies. Parce que les comprimés, peut-être que tu ne les as pas. Au nom de Jésus, insomnie, quitte mon corps, quitte ma vie. Au nom de Jésus, j'invoque le nom de Jésus. Il faut toujours toi. J'invoque le nom de Jésus. J'invoque le sang de Jésus. J'invoque l'esprit de Jésus. Mal, mais d'où que tu viennes, quitte mon corps, que tu rentres malade. Il faut gueuler, hein. On ne gueule pas avec la bouche, c'est avec le ventre. Il faut que la force vienne du ventre. Amen. Ici, c'est un haut-parleur. Mais d'où vient dedans? C'est pourquoi on parle des crises psychosomatiques. Corps. Mais la centrale, c'est ici. Même si le cœur travaille, le cœur adhère. Le cœur fait le mouvement. Mais les urgences, c'est le ventre. C'est le ventre. Donc tu gueules, tu pries, tu chasses la maladie dans ton corps et demain tu pourras téléphoner le médecin. Parce que s'il est 2 heures du matin, tu vas téléphoner le médecin. Écoutez, il vient de se marier, il a quand même des devoirs conjugaux. Alors donc, vous laissez le médecin travailler, se reposer. Demain, il ira au cabinet. Alors, toi, tu appelles le médecin des médecins. L'urgentiste. Et ça, c'est les exercices de foi. Enfin, 7. 6, pardon. Oh là là. Mais vous m'avez donné du champagne, alors ça me coule ma tête. Je vais vous donner de l'eau. 6. Évidemment, n'oublions pas le chapelet. Le chapelet. Est-ce que vous avez vos chapelets? Non, je vais vérifier. Compagnons aux arbres. Compagnons aux arbres. Quel mauvais exemple. Ah non. Compagnons aux arbres. Présentez. Repos. Présentez. Repos. Bon, j'ai compris que j'ai affaire à des grands combattants de ma vie. Bravo. Donc le chapelet est une forme de prière qui mélange aussi les Notre Père et les Ave Maria pas à pas. Je vous donnerai la signification du chapelet prochainement, mais je le cite aujourd'hui. Et 7, le chemin de croix aussi, est une forme de prière que nous avons vue le premier jour. Voilà, avec ces différentes formes de prière, tu as déjà des victoires. J'ai parlé du général, maintenant terminons avec Saint François. Saint François était donc dans toutes ses expériences. Et je fais exprès de mettre le chapelet en 6e parce que Saint François priait beaucoup la Vierge Marie. La Vierge Marie. Il priait beaucoup la Vierge Marie et il en avait pris comme patron. Mais Saint François, nous l'avons aussi vu, était beaucoup dans la louange. Là, beaucoup de louange. Pourquoi la louange? Mais parce que dans la louange, tu respectes ce que la parole de Dieu dit, prier en esprit et en vérité. Hier, je vous ai parlé des compagnons
je ne sais pas si vous avez retenu, je vous avais dit que l'Esprit Saint est le premier compagnon. Et en dormant, l'Esprit est venu me dire, mais tu as oublié de dire que je suis le consolateur. Donc, qui dit compagnon, dit consolateur. Parce que dans le mot consolateur, c'est le mot latin. Le couple et le seul. Celui qui est seul. Donc, le premier compagnon, c'est l'Esprit Saint. Mais c'est l'Esprit du Père et du Fils. Qui dit Esprit Saint, dit Esprit du Père et du Fils. Donc, quand l'Esprit Saint est là, Dieu est là, le Père, le Fils est là. Mais l'Esprit Saint, c'est le travail, c'est les doigts, les mains du Père et du Fils. Mais le mot fort que j'ai oublié hier, c'est le mot consolateur. Quand tu es seul, quand tu n'arrives pas, quand tu es débordé, quand tu es démené, quand tu es maltraité, quand tu es diminué, évalué, quand tu es plastiqué, écrasé, un seul te console. Même si les autres te consolent, mais lui, il va te consoler de l'intérieur parce qu'il a un feu plus fort que les feux extérieurs. Lui, il est le feu intérieur. Il va te consoler. C'est pourquoi il faut mettre à côté compagnon numéro 1, l'Esprit consolateur ou le consolateur. Et c'est lui qui prie en toi. Oh, merci Seigneur. Je n'avais pas prévu ça. Il est bien. Nous ne savons pas prier. On prie quelquefois en fait, on fatigue. Quelquefois tu pries le chapelet. Le chapelet, vous n'avez jamais vécu ça? Tu pries et tu commences à dormir. Tu commences à somnoler. Et si tu ne renfles pas, il y en a qui renflent, hein? Je vous parlerai des renflements. Hein? Les bébés ils renflent. La vie est belle, la vie est belle. Et les enfants, que du bonheur, que du bonheur. Et quand on est adolescent, je m'en fous. Et les adultes, quand ils rentrent, oh papa, que c'est dur, que c'est dur, hein? Mais c'est l'Esprit Saint qui nous soutient, c'est l'Esprit Saint qui nous maintient. Bon, quand c'est monsieur, madame qui rentre, c'est très beau. Madame rentre, tu es là, oui, parce que vous allez à l'arrière. Hein? Et le mari rentre, oui, heureusement. Donc chaque ronflement aussi est une forme de prière. Aujourd'hui, vraiment, nous avons vu l'étalage, toutes les formes, les modes et les modalités de prière. Hein? Même les ronflements sont des prières. Il faut mettre une caméra, une vidéo cachée, vous allez entendre. La vie est belle. Surtout les bébés rentrent, hein? Que du bonheur. Parce qu'il n'a rien à craindre, hein? Il a son biberon, il a son bigot. Maman est là, papa est là. Que du bonheur. Il commence à grandir, la vie est belle. Alors commence à être ado, voilà c'est le bon. Hein? Un ado, hein? Je m'en fous. Il commence à être révolutionnaire. Amen. On verra encore d'autres formes de prière parce que la prière habitait ses fonctions. Et cette prière est animée par l'Esprit Saint qui crie plus fort. L'Esprit Saint nous apprend à prier. L'Esprit Saint prie mieux que nous-mêmes. L'Esprit Saint est en nous et c'est lui qui fait monter les prières. C'est pourquoi nous devons être copines à l'Esprit Saint. Aimer l'Esprit Saint. Le feu qui brûle, qui crépite, qui s'active plus fort que d'autres feux. Amen. Alors, donc, on s'organise pendant ces 3 jours. Vous me verrez une demi-fois parce qu'on va aussi prier avec Saint-Michel à Sainte-Anne, nation encore. Mais on va commencer désormais à 17h15, donc 45 minutes de conférence, c'est bien, et puis 40 minutes de messe, vraiment. Pendant 2 jours seulement, 3 jours. Mais à partir de vendredi, nous prenons le rythme et nous verrons tous les jours. Est-ce que vous êtes d'accord? Parce que Sainte-Anne organise un cri d'homme à Saint-Michel qui commence aujourd'hui, mercredi, jeudi, c'est fini, et nous en reprendrons. Mais je serai là tous les jours, donc, mais avec des conférences de 45 minutes. C'est ce que nous venons de faire. Il est 17h57. Oui.
Alors, je vais vous embêter, j'ai pensé à ça. Je vais amener un goupillon un peu guadeloupéen. Donc, je vous ai dit d'amener la Bible, mais comme il est l'heure, je vous redemande de les amener demain. Est-ce que c'est difficile? Voilà. Parce que je vais demander à mes collègues, le prêtre de curé, qu'on les bénisse aussi avec l'encens. Nous avons fait ça à Baïf, nous avons fait ça à Cap-Estel. Les chrétiens étaient contents. Donc nous allons bénir. Pourquoi vous les amenez? Nous allons les bénir ces Bibles-là avec de l'eau bénie et de l'encens pour que vos Bibles soient bénies. Donc aujourd'hui, parce que hier soir qu'on a traité le programme avec cette dame, donc je vous demande pardon, ça fait déjà 2 péchés. Hier je suis venu en retard, aujourd'hui j'oublie de bénir la Bible, j'espère qu'il ne va pas trop. Hein? Est-ce que vous êtes gentil? Est-ce que vous êtes miséricordieux? Donc demain vous ramenez la Bible. Hein? Ne l'oubliez pas et vous y mettez votre photo, la photo de personnes que vous aimez et on va commencer par ça. Ok? Ça va prendre 15 minutes pour ça et on nous commence. Donc aujourd'hui le thème c'était Saint François, chemin de prière et d'adoration, et j'ai présenté les différentes formes de prière. Et j'espère que vous allez aussi changer votre manière de prier. Amen. Ceux qui aiment Jésus, levez les mains, je compte parce que les gens blaguent avec vous. Ceux qui aiment Jésus, levez les 2 mains. 1, 2, 3, 4. Ceux qui aiment Jésus, battez-les.